J'espère que cela permettra aux Brésiliens de se rendre compte que le Brésil n'est ni bon en matière de politique, ni dans l'éducation, ni dans la santé, et ni même dans le football. C'était la dernière chose de bien qui nous restait. Politique, éducation, santé, football, rien ne va au Brésil? C'est comme elle a dit, le sentiment, c'est qu'il n'y avait que ça au niveau de la joie. Maintenant, il n'y a plus rien. Et même, c'est une situation horrible, pire. Alors, on sait que la campagne a commencé au Brésil. Est-ce que vraiment cet échec de la Seleção risque de se retourner dans les urnes, de se retrouver dans les urnes? Alors, Dilma, certainement le pouvoir en place, elle comptait avec une victoire pour retourner la situation positive à sa faveur. Mais comme ça ne l'est pas, ça va sûrement se retourner contre elle. Mais je pense que l'opposition ne va pas pouvoir utiliser parce qu'une telle défaite, c'est déplacé de son pareil. On peut craindre que les manifestations qui s'étaient plus ou moins calmées pendant le mondial, on n'en parlait plus. Tout ça, ça pourrait reprendre de plus belle après le mondial qui va se terminer dimanche. Oui, et oui, ça peut reprendre. D'ailleurs, beaucoup de Brésiliens disaient qu'il ne fallait pas oublier, même en cas de victoire, il ne fallait pas oublier les priorités qui n'étaient pas... que les priorités n'étaient pas abandonnées. Donc là, je pense que ça risque d'être problématique les prochains jours. Et ce débat aussi, qui risque peut-être d'être relancé sur ce coup du mondial, puisque on sait que toute une partie de la population quand même avait contesté l'organisation de ce mondial au Brésil. Tout à fait. Donc là, avec une telle défaite, une défaite aussi énorme, tout va être remis en cause. Et surtout, la surfacturation des stades et le prix que ça va coûter. Alors il y a quand même les Jeux Olympiques, prochain événement très important pour le Brésil. Ça va ressouder le pays ou encore accélérer la fracture? Je pense que ça va accélérer. C'est le sentiment qu'il y a parce que en vue de l'organisation qui a eu le manque de transparence et la corruption qui s'était installée, ça risque d'être encore surchargé pour 2016. Eh bien, merci beaucoup Lise Ferré. On suivra bien sûr tout cela, journaliste brésilienne à TV Globo.